Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps, j'en ai perdu l'habitude, ça fait 40 minutes que j'essaye de filmer. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui est régulièrement posée et qui concerne les salaires au Koweït. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, l'objectif est à la fois d'étudier les salaires des Français, parce qu'il y en a plusieurs qui me posent la question, mais aussi et surtout de confirmer ou pas s'il est possible de vivre avec 400 dinars par mois au Koweït, seul ou en famille. Globalement, le Koweït offre des salaires élevés en raison de sa richesse, on va dire, liée au pétrole et de la stabilité de son économie par rapport aux pays voisins. Vous avez différentes catégories. La première, c'est tout ce qui englobe les cadres supérieurs et les directeurs, qui vont toucher en général au-dessus de 3000 KD et qui peuvent monter jusqu'à 10 000 KD, voire même plus. Vous avez ensuite les personnes qui sont embauchées à titre d'ingénieurs, qui vont gagner entre 1500, aller jusque 5000 KD. C'est très global ce que je vais vous dire. Quand je dis les personnes qui vont être embauchées au titre d'ingénieurs, moi je garde en tête que tous les ingénieurs au Koweït n'ont pas une formation d'ingénieur. Et ça, c'est un truc qu'on me le retirera pas de la tête. L'ingénieur électricien, j'ai un gros doute sur ses capacités à gérer un circuit fermé. Vous avez ensuite les médecins qui vont toucher à peu près la même chose que les ingénieurs, même des fois un peu moins, donc ça va tourner entre 2500 et, allez, 8000, 7000 KD. Vous avez les avocats. Les avocats vont gagner entre à peu près pareil, toujours dans la fourchette de 2000 à 7000, 8000 dinars. Alors ça dépend beaucoup de la nationalité, du type de droit, mais en tant qu'étranger, on ne vient pas plaider dans un tribunal, on vient soutenir son équipe, soit d'une société ou d'un cabinet juridique. Vous avez en bas de l'échelle, je vais dire, les enseignants. Les enseignants gagnent en moyenne, c'est une très grosse moyenne que j'ai mise là, et je sais qu'il y en a qui vont se dire elle est complètement tarée, entre 800 à 3000 dinars, tout simplement parce que je connais des enseignantes qui gagnent 800 KD, et je connais des enseignantes qui frôlent les 3000 dinars. Encore une fois, c'est des chiffres assez globaux. Je sais très bien qu'il y a des enseignantes qui gagnent bien en dessous de ça. Ça reste une moyenne par rapport au pays, par rapport à toutes les écoles dans lesquelles j'ai récupéré les informations. Et puis, vous avez les employés de bureau, des assistants administratifs, des comptables, etc. Et là, on va partir sur du 500 dinars jusqu'à 2000, 2500 dinars en moyenne. Pareil, c'est très global. Moi, je connais des gens qui travaillent dans des bureaux qui gagnent beaucoup plus et d'autres personnes qui, malheureusement, gagnent beaucoup moins. Ensuite, vous avez toutes les personnes qui vont travailler, on va dire, dans la catégorie ouvrier non qualifié, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont sur les chantiers et qui vont à la fois aider à la construction des maisons, des routes, etc. Et là, on est en gros entre 200 KD et 600 dinars, on va dire. C'est important de noter que ces chiffres, ce sont des estimations très globales, que d'une entreprise à une autre, d'une nationalité à une autre, d'un genre à un autre, ça peut fortement évoluer. Il y a aussi autre chose, c'est le fait que les salaires englobent parfois des allocations, mais il y a beaucoup d'entreprises qui incluent les logements, qui incluent le transport des salariés, qui vont inclure des mutuelles complémentaires à l'assurance qui est obligatoire, et tout ça va faire que la négociation du salaire en tant que tel va être compliqué et poussé à la baisse, puisque la société, l'entreprise va se dire attends Coco, déjà je te paye 300 KD, mais sache que je te loge, que je m'occupe du visa de ta famille, que je m'occupe des frais médicaux, etc., etc., etc. Ah, dans le cadre où vous regardez cette vidéo et que vous négociez votre contrat de travail, c'est donnant-donnant. N'utilisez pas la détresse dans laquelle vous êtes pour accepter tout et n'importe quoi au détriment de votre bien-être et de celle de votre famille. Est-ce que ce sont des salaires faibles ou élevés? Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question quand ils arrivent sur mon compte Instagram en me disant je négocie avec telle école, j'ai eu, je sais pas, 1200 dinars, est-ce que tu penses que c'est assez pour vivre au Koweït? Ça dépend, et c'est toujours la réponse que je donne, ça dépend de comment on vit en fait. Ça dépend de ce qu'on est prêt à faire comme sacrifice, comme concession aux objectifs de notre expatriation. Si moi, mon intérêt de venir au Koweït, c'est de m'installer pendant 2 ans et ramasser un sacré pactole, ouais, 1200, je suis pas sûre que je me déplacerai, pour être honnête. Non, non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas.
Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? En revanche, pour m'installer, construire ma vie, partir sur sur un nouveau départ, découvrir les choses et pouvoir évoluer sur du long terme, oui, moi je saute sur l'opportunité. Ça dépend aussi de la situation de famille. Et je vois beaucoup de personnes me dire: «Ouais, mais voilà, mon salaire il va être un petit peu faible, mais je compte sur mon épouse qui va pouvoir trouver un emploi dans les 2-3 mois à venir». Mais je me serais dit, mais vous fumez, monsieur. Non. À part le fait qu'elle ait une qualification hyper recherchée au Koweït, ou qu'elle ait son entreprise à l'étranger et qu'elle fasse des allers-retours parce que voilà, elle a son business et en parallèle elle peut développer un nouveau portefeuille client ici. Même des femmes qui sont médecins, qui accompagnent le mari dans son projet d'expatriation, ont beaucoup de mal à trouver un emploi première année, voire même les 2 premières années. Je continue à côtoyer pas mal de femmes qui malheureusement vivent leur projet d'expatriation comme une déprime parce que c'est compliqué de trouver un emploi au Koweït, malgré les offres d'emploi qu'on continue à voir sur LinkedIn, sur Bain.com, etc. Il faut vraiment cette qualification, cette aisance au sein du pays. Évidemment, c'est quand je filme qu'il y a les notifications. Il faut accepter certaines situations, il faut accepter parfois de descendre d'un niveau, de baisser ses revendications salariales, de se remettre dans la réalité du marché, d'arrêter de rêver et justement de ne pas forcément suivre à la lettre les chiffres que je vous ai donnés il y a quelques minutes en vous disant il y a marqué sur internet qu'un ingénieur gagne tant, donc je n'accepterai pas un emploi si il y a 200 ou 150 dinars d'écart. Moi je vois des personnes qui me disent oui mais moi j'ai tel diplôme. Ok, si tu connais pas le pays, si t'as pas ton permis, si tu l'as pas eu auparavant, si tu sais pas où te rendre les premiers mois, ça fera pas de toi la meilleure personne à recruter à l'instant T. Et pour avoir cette expérience, il faut parfois faire des concessions, et les concessions passent notamment par l'acceptation de réduire un petit peu, un tout petit peu, pas non plus ses prétentions salariales. Surtout quand on est français, enfin européen. En général. Il y a une question qui tombe à chaque fois, c'est de la part notamment des employés de bureaux ou des vendeurs, des commerciaux qui sont dans les malls, qui me demandent si on peut vivre avec 400 dinars au Koweït. Tout est possible au Koweït, c'est un truc que je dis tout le temps, un nom n'est jamais définitif, on peut tout faire. Même avec 400 KD, on peut s'en sortir. Maintenant, il y a vivre son expatriation et y à survivre au dinar près, au centime près. Avec 400 KD, on ne paye pas la scolarité de ses enfants à l'école, c'est mort. Le coût de la vie au Koweït est très élevé et il y a des conseils sur internet. J'ai vu quelques vidéos récemment, notamment de la communauté philippine et indienne, parce que ce sont les salaires moyens dans leur communauté, où on vous dit ouais, avec 400 KD tu peux t'en sortir. Alors côté logement, essaye de trouver un truc abordable, ça va être difficile au début. Tu peux vivre en coloc avec quelqu'un. Il y a des chambres qui se louent à 2 ou à 3 personnes. C'est clair que à 400 KD, si vous louez un lit pour 15 KD le mois, ouais, ça vous laisse quand même une sacrée marge pour la suite, pour pouvoir manger, pour pouvoir sortir, payer votre transport s'il n'est pas payé par votre entreprise, et mettre un petit peu de côté pour envoyer à la famille. Mais si votre objectif, c'est de venir avec les enfants, 400 KD, encore une fois, quand on a 400 KD par mois, on oublie la location ou l'achat d'un véhicule. La meilleure solution avec ce salaire-là, c'est d'utiliser les transports en commun. Maintenant, moi, j'ai quasiment fait la paix avec les bus. Alors, je l'ai pas fait avec les taxis parce que ce sont des assassins ambulants, les chauffeurs, à l'exception de 2 ou 3, mais en général, c'est les mecs qui partent pour tuer sur la route. Mais les bus, contrairement aux apparences, restent relativement propres, en tout cas beaucoup plus qu'en France. Puisque si je peux comparer, c'est avec la France, beaucoup plus qu'en Inde, parce que le bus aussi en Inde, je l'ai pris. C'est climatisé, c'est calme, c'est sécurisé quand on est une femme, matin ou soir, pas cher du tout. Je pense qu'en moyenne, un abonnement coûte dans les 10 KD par mois. On peut difficilement faire moins cher en transport au Koweït. Pareil pour l'alimentation, si vous gagnez 400 dinars par mois, que vous soyez seul ou surtout en famille, on oublie les supermarchés, les courses toutes les semaines, etc. On essaye de faire avec ses moyens,
quotidien, d'aller au souk, d'aller dans les marchés locaux. Et encore, on n'achète que des produits de base et de première nécessité. Il y a un gars qui m'a dit, de toute façon, c'est pas grave parce qu'au niveau des divertissements, de tout ce qui est activité culturelle, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je reste convaincue du contraire parce que quand j'ai envie de visiter des choses, j'arrive à les visiter. Je continue à découvrir après 14 ans pratiquement au Koweït. Mais oui, avec 400 dinars, vous allez avoir du mal à vous divertir correctement, entre guillemets, au Koweït. Aller au resto une fois par semaine, faire des parcs d'attractions, aller louer un jet ski, aller faire du kart, acheter une moto, aller à la salle de sport, aller à la piscine des hôtels privés. Enfin, ce genre de choses va juste exploser votre budget. Et c'est juste impossible quand on est en famille, encore une fois. Il y a un truc pour moi qui est vraiment compliqué quand on gagne 400 KD ou 300 ou même 500 KD. C'est même pas l'alimentation, c'est pas forcément les transports, c'est l'assurance médicale. Je dirais que quand il gagne 400 KD, je doute que l'entreprise lui paye une super mutuelle. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est le cas, je suis pas sûre que toute la famille soit prise en charge. Sinon, jackpot. Il est tombé sur une boîte assez sérieuse. Mais en général, les entreprises refusent. En fait, c'est pas grand-chose. C'est 40 KD par mois pour les entreprises, mais bon. Perso, j'ai des enfants où je pense que je vais être enceinte, où je suis malade, où voilà, j'ai des problèmes chroniques, je fais du diabète, j'ai besoin de consulter régulièrement un médecin. À moins d'aller à l'hôpital public, de payer ses 1 KD et d'avoir des rendez-vous au bonheur la chance, parce que c'est parfois compliqué d'un hôpital à un autre d'obtenir des rendez-vous très rapidement. Moi, je vois juste que si j'ai mal aux dents, hors de question que je mette les pieds dans un hôpital public pour aller voir un dentiste. En général, je pense que tous les expats vont être d'accord avec moi. On préfère aller chez un dentiste dans le privé. Et dans le privé, les 400 KD, ils y passent. Large. La solution, c'est même pas une solution, c'est une façon de vivre. Quand on gagne 400 KD, on est souvent rassemblés dans un groupe, dans une communauté. Et c'est un peu, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est bien de vivre dans une communauté, de pouvoir compter les uns sur les autres. Parce que quand on est nombreux, les choses à l'unité coûtent moins cher. Je le vois au sein de la communauté, par exemple philippine ou népalaise, par exemple. Les gens s'entraident et c'est un bon exemple. Maintenant, me dire, allez cocotte, on va plonger tête baissée au Koweït pour travailler en tant qu'assistante et gagner 1 200 € par mois, même seule, je le ferai pas. C'est juste que ça ne correspondra pas à mes objectifs de vie. Si je viens pour travailler, c'est pour gagner ma vie, pour mettre de côté, pour pouvoir investir, penser à mon avenir. Encore plus en 2023 que ce que j'avais dans la tête en 2009-2010. Et j'espère que ce sera votre cas. J'espère surtout que vous allez trouver un emploi qui va vous rendre heureux, où vous serez épanoui et vous gagnerez bien votre vie. Si vous êtes encore là, bravo à vous. Je vous encourage à mettre en commentaire le salaire idéal pour lequel vous seriez prêt à vous expatrier au Koweït. Et puis restez curieux, restez prudent, on va essayer d'être présent beaucoup plus régulièrement. Là il y a 8 vidéos que je suis censée enregistrer pour essayer de rattraper mon retard. Pensez à liker la vidéo, ça va m'aider. Déjà que l'algorithme est fâché avec mes vidéos depuis quelques temps, mais en plus que je disparaisse comme ça de temps en temps, ça lui plaît pas. Bref, rendez-vous dans une prochaine vidéo.